Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jumanji ou Jumanji en verlan, c'est comme Harry Potter, le Seigneur des Anneaux ou la soupe aux choux. C'est une adaptation d'un bouquin. Calme. Le 18 juin 1949 vient au monde aux États-Unis, dans le Michigan précisément, Chris Van Allsburg. Aujourd'hui âgé de 71 ans, cet homme est un écrivain et illustrateur de livres pour enfants. Il est le créateur d'œuvres très connues comme Le Pôle Express, qui a été adapté en film, Le Jardin d'Abdul Ghazazi, qui est son tout premier livre et dont Disney et la Century Fox ont acquis les droits en 2019 et qui devrait être adapté prochainement, ou Jumanji, qui a eu droit en 1995 à sa première adaptation. Mais le livre, quant à lui, est sorti bien longtemps avant. Il est sorti en 1981 et a d'ailleurs remporté 2 prix, le Caldecott Awards et le National Book Award for Book Illustration qui récompense les meilleurs illustrateurs et illustrations. Lorsqu'il était enfant, Chris Van Allsburg aimait beaucoup les jeux de société comme le Monopoly, mais bien qu'amusant en premier abord, quand il finissait d'y jouer, tout ce qui lui restait, c'était des faux billets. On la connaît tous cette sensation, t'es riche dans le Monopoly, mais t'es un clochard dans la vraie vie. C'est pas très excitant. Chris aussi trouvait ça ennuyant, que la finalité du jeu manquait de piment finalement. Et c'est à partir de là que, progressivement, a germé dans sa tête l'idée de plusieurs jeux de société qui livraient vraiment ce qu'ils promettent. Que quelle que soit la case où on pourrait se trouver, il se passerait quelque chose, mais que ce quelque chose se produirait réellement. Et ici, il a choisi la jungle en raison de, je cite, la dissonance cognitive que cela engendrait. Attends, je vais me mettre en position scientifique. La dissonance cognitive, c'est lorsque tu as des croyances, des valeurs, des émotions, en contradiction les unes avec les autres. Mise en situation. Il y a tellement de problèmes dans le monde, les famines, les guerres. Faudrait vraiment faire quelque chose. Au pire, t'as qu'à faire des dons, tu vois, genre à des associations et tout. Ah mais non, mais je peux pas, faut que j'achète un iPhone 12 à 1600 € et une veste Dior à 500 balles. Au pire, tu donnes juste 5 €. Non mais t'as pas compris, j'ai pas d'argent. Taper les enfants, c'est pas bien, mais donner un coup de claquette ou un coup de cintre de temps à autre, ça fait pas de mal. Dans Jumanji, c'est un peu pareil, on n'a jamais vu des singes ou des rhinocéros apparaître dans ton salon. Voilà. Allez, place au film. Quelque temps après avoir gagné ses récompenses, l'éditeur de Chris lui a suggéré de se rendre à Boston afin de rencontrer des gens de Sony, Peter Guber précisément, qui avait beaucoup de pouvoir dans cette société. Chris accepte, se rend à Boston, rencontre Peter, et tous deux discutent sur une éventuelle adaptation du livre Jumanji sur grand écran. Enthousiasmé par l'idée d'adapter un bouquin de 32 pages en un film de 100 minutes, notre ami Chris accepte la proposition de Peter Guber. Le livre étant très court, et surtout avec le recul n'étant pas entièrement satisfait de ce dernier, il trouve notamment qu'on n'en sait pas assez sur Jodie et Peter, il repensera l'histoire et essaiera pour l'écriture du scénario du film de lui insuffler plus de mystère, d'y ajouter ce qu'il manque au livre. TriStar Pictures, une société de production de films appartenant à Sony Pictures, accepte de financer le film. Mais TriStar Pictures soumet une condition, que le rôle de Alan Parrish soit tenu par Robin Williams. Petit problème, ce dernier, après avoir lu le script, n'est pas intéressé. L'histoire subira donc de nombreuses réécritures de la part de Jonathan Hensley, Greg Taylor et Jim Strain. Et c'est uniquement après tout ça que Robin se montre chaud patate pour jouer dedans. En parlant du script, il n'est pas rare qu'entre ce qui est écrit et ce qui va être tourné, les choses changent. C'est le cas ici. Au début du film, Alan se fait courser par des enfants qui veulent le dégommer. Dans le script original, ces enfants n'existent pas. La scène commence simplement avec Alan qui pédale et qui se rend dans l'entreprise de son père pour lui parler car il doit y travailler durant l'été. Et tu te souviens de Carl, celui qui invente des chaussures stylées mais que Alan va charcuter sans faire exprès. Dans le script, son père étant occupé, il va parler à Carl. Et à un moment donné, pendant que ce dernier aura le dos tourné, Alan va essayer d'imiter Carl qui travaille. Résultat, ça va bousiller la machine, faire un boucan, toute l'entreprise va se stopper et se tourner vers la scène. Le père de Alan va s'approcher du bazar pour comprendre ce qu'il se passe et là-dessus, Alan va dire à son père « Tu m'avais dit que je pourrais travailler ici cet été ». Son père va lui répondre « Je pense qu'on va encore attendre quelques années. L'usine n'est pas un lieu sûr pour un enfant ». Alan va tourner les talons et le père va réprimander Carl. Et il y a encore plein d'autres différences comme Sarah Whittle qui préfère aller faire la fête avec un mec en scooter plutôt qu'un pique-nique avec Alan. Une scène où Peter, le soir, allongé dans son lit, explique presque en larmes à sa tante Nora qu'il fait encore des cauchemars sur ses parents. Ou une scène à la fin où Alan présente à Peter et à Judy une nouvelle paire de baskets qui se nomme les Air Jumanji. Mais parler de tout ça, ce serait beaucoup trop long. Mais revenons à Robin Williams qui est chaud patate pour jouer dans Jumanji. S'il est tout content, on peut pas en dire autant du réalisateur Joe Johnston. Ce dernier sait que Robin est connu pour ses talents d'improvisation sur les tournages, et lui, il veut vraiment que le script soit respecté. Ils vont alors trouver un accord, les scènes et dialogues sont tournés comme ils doivent l'être, et à côté, une fois que c'est fini,
Robin pourra tourner des scènes d'impro s'il le souhaite. Robin Williams jouera peut-être Alan Parrish, mais il faut savoir qu'initialement le choix premier était Tom Hanks, où parmi les autres acteurs qui auraient pu jouer ce rôle, il y avait, sans tous les citer, Harrison Ford, Sean Connery, Bruce Willis ou Terminator. Enfin, Arnold Schwarzenegger. Pour Sarah Whittle, le choix s'est porté vers Bonnie Hunt, mais avant elle, c'était Kirstie Alley qui avait été castée. Pour des raisons d'emploi du temps, elle refusera. Pour les frères et sœurs Judy et Peter, ce sera Bradley Pierce et Kirsten Dunst qui les incarneront. Petite info sympathique, ils avaient déjà joué ensemble en tant que frères et sœurs dans un téléfilm, The Siege at Ruby Ridge. Et à propos de Kirsten Dunst, son rôle de Judy a failli être interprété par Scarlett Johansson. Cette dernière a passé le casting, mais n'a pas été retenue. Le casting se forme, les équipes se préparent et tous vont bouger dans plusieurs villes pour tourner le film, mais aussi dans plusieurs pays, les USA et le Canada. Côté effets spéciaux, tu te souviens que je t'avais parlé de ILM dans mes précédentes vidéos, je crois sur Harry Potter à l'école des sorciers ou E.T. l'extraterrestre. ILM qui est une société appartenant à George Lucas, bah c'est cette société qui a travaillé sur les effets spéciaux de Jumanji. Tu vois le gros troupeau qui explose la bibliothèque à un moment donné. Regarde à quoi ressemble le troupeau en vrai. C'est beau la technologie. Par moment. En plus d'effets spéciaux, sera aussi utilisé des marionnettes ou des animatroniques pour donner vie à ce monde autant dangereux que fascinant qu'est Jumanji. Je te mets d'ailleurs quelques concept art du film, et si tu veux en savoir plus, t'as des liens en description. Ah oui, la tête de singe de Peter là. L'acteur a dû subir 3h30 de maquillage prothétique par jour pendant 2 mois et demi pour ressembler à un singe. T'imagines, t'as 12 ans et tu subis ça durant 2 mois. Bon, avec il avait un joli chèque plein de zéros, mais franchement, bravo Brad. Bah justement, en parlant de zéro, le budget du film sera de 65 millions de dollars, et lorsqu'il sortira le 15 décembre 95, il sera un énorme succès. Il rapportera 263 millions de dollars. Les critiques, presse et spectateurs sont globalement positives, et quant à Chris Van Allsburg, il trouvera lui aussi que c'est un bon film en dépit des modifications qui ont été faites par rapport au livre. J'y pense, le livre, ça te dit qu'on voit quelques différences entre le livre et le film? Oui. Chouette. Alors c'est parti. Dans le livre, c'est Judy et Peter qui trouvent le Jumanji et le trouvent simplement posé au pied d'un arbre. Alan Parrish n'existe pas dans le livre et a été créé pour le film. Dans le livre, il y a les singes ou encore le lion, mais il n'y a pas de plantes tueuses, de tremblements de terre, Peter ne se transforme pas en singe et le sol ne devient pas mouvant. Et il y a d'autres ajouts comme ça, mais je vais pas tout citer. Cependant, j'aurais bien voulu voir un truc présent dans le livre et pas dans le film, c'est l'apparition de lave volcanique. Ça aurait été cool. À la fin du film, Alan gagne la partie. Dans le livre, c'est Judy. Dernière différence, à la fin du livre, il y a 2 enfants qui découvrent le Jumanji, l'amènent chez eux et décident d'y jouer. Sauf que là, il va se passer un truc. Le jeu Jumanji sera changé en Zathura, un autre livre de Chris Van Allsburg. C'est comme Jumanji, sauf que ça se passe dans l'espace avec des météores et tout ça. Et ils ont adapté ça en film. Le réalisateur c'est Jon Favreau, celui qui a réalisé Iron Man 1. Et parmi les acteurs principaux, on peut retrouver Kristen Stewart, âgée de 15 ans, celle qui a joué dans Twilight. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, mais comme d'hab, avant de se laisser, on va passer aux 5 anecdotes. Allez, zou. Jumanji signifie plusieurs effets en zoulou. Le zoulou, c'est une langue parlée en Afrique australe. D'ailleurs, la version originale de la chanson Le lion est mort ce soir a été chantée en zoulou par le chanteur sud-africain Solomon Linda. Je te laisse écouter un petit bout. Le fils de Tom Hanks a joué dans les 2 suites de Jumanji, Jumanji Bienvenue dans la jungle et Jumanji Next Level. Quand on sait que son père a failli jouer dans le Jumanji de 95, c'est rigolo. Un des plateaux jeux de Jumanji utilisés pour le film a été vendu en 2014 pour un peu plus de 60 000 $. Oui, c'est pas donné à tout le monde, alors si ça t'intéresse, il existe un jeu de société Jumanji qu'on peut acheter qui devrait correspondre à ton budget. Bon, évidemment, tu vas pas être téléporté dans la jungle où il y aura pas un chasseur moustacheux qui va te courser, mais voilà. Je t'ai mis un lien en description si tu souhaites l'acheter. Les producteurs avaient demandé aux parents de Kirsten et Bradley si ces derniers pouvaient faire des heures sup pour une scène. Car pour les acteurs enfants, des horaires et heures de travail à ne pas dépasser sont imposés par la loi. Cette demande a été faite dans le but d'économiser plusieurs dizaines de milliers de dollars. La scène tournée était celle qui se déroulait dans l'eau, et les 2 enfants ayant déjà passé plus d'1 semaine dans l'eau étaient exténués. Lorsque Robin Williams a été mis au courant de la demande des producteurs, il a dit, je cite, « Non, on ne fera pas d'heures supplémentaires, vous allez laisser partir tout le monde maintenant et on reviendra la semaine prochaine. » Propos rapportés par Bradley Pierce en 2020 dans une interview. Il a également ajouté à l'égard du défunt acteur une phrase hommage, en plus d'être chaleureux, généreux et gentil, il était aussi très protecteur. Jumanji a eu droit à une adaptation en animé qui passait sur France 3 à l'époque. Il y a 3 saisons, 40 épisodes et c'est trop stylé. Dedans, Judy et Peter à chaque début d'épisode jouent au Jumanji et rentrent dans le jeu pour rejoindre Alan Parrish adulte coincé à l'intérieur. Ensemble, ils cherchent un moyen de libérer Alan, prisonnier depuis son enfance. Et c'est tout pour aujourd'hui, t'as bien aimé ou pas ?
Si oui, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à partager. Et avant de te laisser, j'ai 3 idées à te présenter et j'aimerais que tu me donnes ton avis. Ce serait pas trop bien s'il faisait un film Jumanji qui racontait les origines du jeu, genre qui est le ou les créateurs, avec une ambiance un peu mystique ou mystérieuse. Ce serait trop stylé. Ou deuxième idée, un jeu télévisé Jumanji, genre comme Koh-Lanta ou Fort Boyard, mais version Jumanji. Moi personnellement, j'y participe tout de suite. Et enfin, troisième et dernière idée, faire une série comme le dessin animé à l'époque, mais avec des vrais acteurs. Genre les persos principaux vont dans Jumanji et vivent des aventures. Monsieur ou madame PDG de Netflix ou de Warner ou peu importe. Si vous regardez cette vidéo, faites-le. Et si vous voulez, je vous écris le scénario et bien évidemment, je joue dedans. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Quant à moi, je te laisse là, je te dis merci. Et Jumanji.